Il y a une chose que je ne comprends pas. Je dis, les femmes, l'affaire de mariage là, est-ce que c'est forcé? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Si vous n'êtes pas prête, allez, ne vous précipitez pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous le faites? En tout cas, on se retrouve juste après le générique. Allô, mes adorables. Un nouveau jour, une nouvelle histoire ou un pire secret. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pire secret. Le pire secret de Jeanne. Vous savez, mes adorables, avant de vous partager le pire secret de Jeanne, j'aimerais d'abord m'adresser à toutes ces femmes qui prennent le mariage à la légère, qui se disent qu'il suffit de rencontrer un homme et puis bim bam, on se marie. Ça y est, c'est bon, on a eu un trophée, qu'il faille le brandir à tout bout de champ ou narguer les autres. Non, non, mes chéris, on ne se marie pas pour narguer les gens. On ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. On se marie pour soi-même. Et l'homme avec lequel on doit passer notre vie, mes chéris, ça ne doit pas être pris à la légère. On ne se lève pas un matin et puis on court pour aller se marier. On ne se précipite pas. Parce que l'homme avec lequel on va partager notre vie, je pense qu'il est important qu'on prenne le temps de le choisir. On prenne le temps de l'étudier. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui étudient les femmes. Les femmes doivent en revanche étudier les hommes. Parce que le mariage, c'est un projet de vie. Et c'est un projet commun. C'est d'abord toi. Est-ce que tu vas le supporter après, disons, un mois, 2 mois? Est-ce que tu le regarderas encore pareil? Est-ce que tu l'aimeras encore pareil? C'est pour ça qu'il est important de prendre son temps. C'est comme quand vous entrez dans un magasin à chaussures. Vous n'arrivez pas au magasin et puis vous ramassez, à peine entré, vous ramassez une chaussure et vous payez à la caisse, vous en allez. Non. Je pense que quand vous entrez dans un magasin, vous prenez le temps de regarder les articles. S'il y a une paire de chaussures qui vous plaît, vous allez l'essayer avant de payer cette paire de chaussures. C'est la même chose avec l'homme. Il va beau être un bel homme, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il faut regarder l'homme dans son ensemble. C'est après tout ça là que vous allez décider, oui ou non, de vous marier avec ou pas. Ça devient un peu plus récurrent de voir un matin deux jeunes qui se lèvent et puis qui partent se marier. Du jour au lendemain, tu entends, ah ben c'est fini entre eux. Ou alors, attendez, respirez mes chéris, mes adorables, respirez. C'est pour vous-même que vous allez vous marier. Ailleurs, je ne peux pas prendre une chaussure qui ne me plaît pas. Je ne peux pas payer une chaussure qui ne me plaît pas. Même si elle vaut de l'or, je ne peux pas. Parce qu'elle me servira à quoi? Ça va être les dépenses inutiles. Est-ce que ça sera pour aller orner ma maison? Qu'est-ce que je vais faire avec cette chaussure-là? Autant mieux ne pas la payer et puis continuer de patienter en magasinant. Peut-être je trouverai celle qui me plaira bien. Vous comprenez, mes chéris? Arrêtez de vous précipiter. Le mariage, c'est un projet. C'est comme tous les projets que vous pouvez entreprendre. Alors, si vous prenez le mariage à la légère, c'est normal et naturel que vous vous retrouvez en train de poser certains actes. Que vous-même, au fond de vous, vous n'êtes pas heureuse. À toutes ces femmes-là, ressaisissez-vous. La vie est trop belle pour qu'on se retrouve en train de vivre comme si on vivait pour quelqu'un. Vivez votre bonheur. Vivez-le et à fond. Parce qu'on dit, oui, la vie est très courte, mais est-ce qu'elle vaut la peine si on fait les mauvais choix à tout bout de champ? Il y a des choix que, oui, on nous impose dans la vie, que la vie elle-même nous impose. Mais il y a des choix que vraiment, comme celui-là, choisit son homme. C'est un choix que l'on fait avec toute son âme.
C'est un choix qu'une femme devrait faire avec tout son être. Tu n'es pas en train de choisir la robe d'une autre copine ou je ne sais pas qui, non. Il s'agit de ton mariage là. Il s'agit de l'homme avec lequel tu vas te marier, que tu vas partager ta vie. Il faut que tu sois capable, même après 1 an, 2 ans, 3 ans, de l'aimer, de le regarder avec tant d'amour comme le premier jour. Je sais, certaines me diront que ah ben non, c'est impossible parce qu'on vieillit, nanani, nanana, mais non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce qu'il y a des couples, il y en a qui vivent leur amour et rien n'a changé du premier jusqu'à leur dernier jour. L'amour, leur amour est toujours intact. Rien n'a changé. Mais si vous n'aimez pas avec le cœur, il y en a qui aiment par intérêt. Ils sont matérialistes. Et ce genre de mariage, ça ne dure pas. Hein? Non, non, non. Parce que dès que l'argent finit ou le matériel, écoute, on se laisse. On se laisse et puis next. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie n'est pas faite pour qu'on vive avec tous les regrets du monde. Non, ça ne marche pas, mes adorables. Ça ne marche pas. Changeons les femmes. Changeons. Changeons. Parce que le choix, il est mutuel. Hein? Tu me choisis, je te choisis. C'est comme ça. Il n'y a pas question de que, oui, l'homme m'a choisi. Et puis, ben, c'est pour ça que je suis allée me marier. Ça ne marche pas, ça n'a pas d'allure. Je me marie avec un homme parce que je l'aime. Parce que je l'ai choisi. Ça sonne bizarre, hein? Ça sonne bizarre de dire que je choisis mon homme. En tant que femme, je choisis aussi mon homme. Comme il me choisit, je le choisis aussi. Ben oui, si je l'aime, je vais le choisir. Mais si je ne l'aime pas, même s'il m'a choisi, je ne l'aimerai pas, je ne me marierai pas avec. Rien n'est difficile. Pourquoi vous voulez vivre dans une prison dorée? Ça veut dire, vous levez, vous vous mariez parce que le monsieur a de l'argent, il est riche, et puis ben, ça fait votre affaire. Vous allez courir, il va vous demander un mariage, vous allez courir pour aller vous marier. Mais là, vous êtes une prison dorée. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier sa vie pour ça? Moi, je dis non. Je ne peux pas sacrifier mon bonheur pour ce genre de choses. Même si tu es le plus pauvre sur la terre, si on s'aime, on va se choisir. Mais je vais rester avec toi toute ma vie, du moment où je t'aime. Oui, je vois déjà certaines me dire, ben oui, il y en a qui se marient et s'aiment quand ils se sont mariés. Après ça, quelques années, il n'y a plus l'amour. Oui, mais parce qu'il y a eu certains manquements. On n'a pas prêté attention. Alors, mes adorables femmes, changeons. Tout le temps, on demande aux hommes de changer, mais on ne se regarde pas dans la glace pour dire, mais je ne suis pas un pot de fleurs. Oui, il m'a prise et puis il m'a déposé pour décorer la maison. Non. Si tu es là, ça devrait être parce que toi aussi, tu l'as voulu. Tu l'as voulu sincèrement, pas par rapport à son statut, pas par rapport à ses finances. Non, le bonheur ne vaut pas la peine de le vivre comme ça. Dans ces conditions, non, ce n'est plus le bonheur. Ça devient l'esclavage en amour, c'est ça. Oui, mes adorables, je me suis permise cette petite parenthèse juste pour arriver au pire secret de Jeanne. De quoi parle ce pire secret? Je vous raconte tout. Mais avant, s'il vous plaît, mes adorables, joignez-vous à moi pour souhaiter un joyeux anniversaire à une personne spéciale, vraiment, vraiment spéciale. Ma petite sœur chérie, Merveille. Oui, elle est née en 21 octobre. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my sister. Happy birthday to you, Merveille. Je t'aime très, 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 très fort, Frangine. Je sais à quel point j'aime la femme que tu deviens chaque jour. Tu es vraiment spéciale. Tu es merveilleuse, comme ton nom, ton prénom l'indique. Tu es une brave, brave petite femme. Tu es belle de l'extérieur comme de l'intérieur. Je t'aime tellement, ma petite sœur. Amuse-toi. Profite de ta jeunesse. Prends bien soin de toi. Je t'aime. Encore une fois, joyeux anniversaire.
c'est à toi, ma chérie, mon cœur. Alors, pour revenir au pire secret de Jeanne, Jeanne est une femme de 40 ans vivant en Suisse. Elle est mariée à un fonctionnaire depuis un an. Tout va bien jusqu'au jour où elle décide de tromper son mari en couchant avec un autre homme sans se protéger. Et ce n'est pas tout. Le même soir, dès le retour de son mari à la maison, elle a eu des rapports avec lui, sans toutefois lui avouer ce qui s'est passé durant son absence. Au fur et à mesure les jours passaient, le secret de Jeanne devenait de plus en plus lourd. Elle devenait stressée, anxieuse. Bref, elle n'allait pas bien. En plus, elle n'avait pas eu ses menstrues depuis quelque temps. Elle a décidé d'aller consulter. Elle a appris là-bas qu'elle était enceinte. À votre avis, qui peut bien être le père de cet enfant? Oui, qui? D'après vous, qui peut bien être l'auteur de cette grossesse? Mes adorables, voilà le dilemme dans lequel se trouve Jeanne en ce moment. Elle a besoin de conseils. Elle ne sait pas si elle doit tout avouer à son mari. Elle ne sait pas ce qui va se passer après. Elle ne sait pas non plus si elle doit garder jusqu'à la fin de sa vie ce secret. Mes adorables, à vos claviers, donnez vos avis, vos conseils. Pour ce qui me concerne, je vais aller un peu fort. Jeanne, je m'adresse à toi. À un moment donné, il faut savoir assumer ses actes. Oui, même si c'est dur, il le faut. Pour ton bien-être et celui du bébé et pour la paix de tout le monde, je te conseillerais d'avouer toute la vérité à ton mari, car c'est toi qui le connais mieux que personne. Tu sauras le prendre. Jeanne, prends ton courage à deux mains et fais-le asseoir. Dis-lui tout. Adviendra ce qu'il adviendra, mais tu seras libérée de ce lourd secret. Tu n'as pas envie de te sentir légère, non? Je suis désolée. Mon meilleur conseil, c'est l'honnêteté. Rendu là, il faut être honnête, ma chérie. Oui, comme on le dit, tout finit toujours par se savoir un jour ou l'autre. Alors, Jeanne, il faut dire toute la vérité à ton mari. C'est très important. Quoi que cela puisse te coûter, il faut le faire. Parce que tu ne vas pas être enceinte maintenant et commencer déjà à te mentir toi-même, à mentir à ce bébé que tu portes dans le ventre. Oui, c'est vrai, tu ne sais pas c'est qui est le père de cet enfant. Je comprends, je suis désolée, je compatis d'ailleurs, mais rendu là, Jeanne, il faut dire la vérité. Et c'est mieux de battre le fer quand il est chaud. Ça ne sert à rien d'attendre des années et des années. Parce qu'arrivé là, tu risques de cacher cette vérité aussi à cet enfant, tôt ou tard. Et c'est pas bon du tout. Commence dès maintenant à briser tout ça là. Oui, c'est très important. Et en dehors de ta grossesse, ces rapports que tu as eus avec cet autre homme, c'était des rapports non protégés. Il peut aussi avoir des maladies. Donc c'est important de tout avouer. Et puis, quoi qu'il arrive, au moins tu aurais tout dit. Et qui sait, peut-être l'enfant sera l'enfant de ton mari. Peut-être l'enfant pourrait être l'enfant de cet autre monsieur avec lequel tu as eu des rapports sexuels. Et peut-être ton mari pourra accepter l'élever parce qu'il t'aime. Oui, c'est aussi ça le vrai amour. Quand on aime avec tout. Peut-être ton homme pourra même te pardonner au point où te dire non, c'est pas grave. C'est dur, mais on va s'en sortir. On va arriver ensemble. On va le faire. On est capable. Mais si tu commences à mettre les barrières avec des mensonges, je ne pense pas que ça va être le premier et le dernier. Non. Je me dis, au fur et à mesure, on commence à garder un mensonge. Ça peut aller deux. Petit à petit, on ne se voit pas aller là. Trois, ainsi de suite, ça monte. Après, ça devient ingérable. Et je te conseillerais aussi
afin de faire le test de paternité. C'est très important. Pour ton bien, pour le bien de tout le monde, surtout du bébé qui s'en vient. Je sais que tu nous écoutes. Je te souhaite une bonne décision. Je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonheur malgré la situation. Avant de terminer cette vidéo, je dirais encore à Jeanne, oui, c'est ton secret, c'est ton pire secret, oui. C'est difficile, mais tu as toutes les cartes entre tes mains. C'est à toi de décider. On va bien te donner des conseils, on va beau te donner nos avis, mais toi, tout comme tu as choisi d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme sans te protéger, de la même manière, tu as aussi le droit de choisir si tu dois garder ton secret jusqu'à la fin de tes jours ou alors tout avouer à ton mari. Prends la décision avec laquelle tu vas être en phase. Essaie de peser le pour et le contre. Comme je le dis d'habitude, ayez toujours le courage de changer ce qui ne va pas dans votre vie. C'est la fin de cette vidéo. C'était le pire secret de Jeanne. À toutes celles qui vivent cette situation, soyez vrais, juste ça. Soyez honnête envers vous-même et envers votre mari. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est la fin. On se retrouve à la prochaine vidéo.